Jésus est mon seul espoir. C'est un honneur pour moi ce soir de me tenir devant vous. C'est un honneur que le missionnaire et le révérend Dr. Chris m'a invité à ce programme de partager avec vous la parole de Dieu. Je suis moi-même dans un programme actuellement depuis le lundi et un homme de Dieu a demandé à ce que je vienne. Je suis venu. Et si je suis venu, c'est l'Esprit de Dieu qui est là. Parce qu'il a dit, Jésus dit, je vous envoie. Guérissez les malades. Je vous envoie. C'est Jésus qui nous envoie. Et s'il m'a envoyé ce soir, dis à quelqu'un, Jésus va te faire du bien. Parce que tu as parlé là, c'est qu'il n'aura rien. Dis cela au moins à 10 personnes avant de te rassurer. Regardez-moi dans les yeux et dis, Jésus va te faire du bien. Luc chapitre 17. Laisse-moi là. S'il vous plaît, les sorties. Laisse-moi bien lire la Bible. J'ai remarqué que ce n'est pas de Bible ici. Je n'ai pas de Bible qui gagne. Amen. C'est vrai, non? Bon, donc tu dis oui. C'est le missionnaire là. C'est là qui lit la Bible ici. Bon, je dis dans la charge. Prends un micro. Le thème du séminaire est très évocateur. Un thème puissant. Si on veut parler de ce thème, on ne va pas quitter ce livre-là. La reconnaissance à Dieu, si on veut parler de ça, on ne va pas quitter les lieux. On va dormir ici. Amen. Mais au moins, on va parler un peu. Parce qu'il y a encore d'autres jours. Les serviteurs de Dieu viendront parler. Ils viendront vous enseigner. Les prophètes vont venir. Les docteurs seront là. Bon, je vais parler un peu. Amen. Mais je crois que petit là, ça va faire du bien à quelqu'un. On peut lire Luc chapitre 17 au verset 11. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Quand il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, il élevait la voix et dit, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il a eu vu, il a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'il y allait, il arrivait qu'il fut guéri. Les deux, se voyant guéris, revinrent sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur face. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Les sceptiques trouvaient que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu. Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Comme je l'ai dit, c'est un thème très évocateur et très puissant. Ce thème, ce mot appelé reconnaissance est à l'origine même de la création. À l'origine même de la création, ce mot-là a posé problème. Ce mot-là, il y a eu problème à cause de ce mot-là. Alléluia. Dieu a mis l'homme dans le jardin d'Éden. La Bible dit pour le cultiver. C'est-à-dire pour l'enseigner. Dieu marche avec lui, vit avec l'homme. Et il arrive que quelqu'un d'autre vient dire à l'homme, est-ce
que tu es sûr que Dieu a réellement dit? Alléluia. Et l'homme va plus reconnaître Dieu. Voici ce que je veux dire à l'origine de la création. L'homme qui connaissait Dieu, l'homme qui entendait la voix de Dieu chaque jour, et l'homme était réjoui, ce jour-là où l'homme va désobéir à Dieu, Dieu va arriver dans le jardin d'Éden, dans le livre de Genèse chapitre 3, le verset 10. Dieu va appeler l'homme, et l'homme dit à Dieu, j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. Donc je me suis caché. Alléluia. Dieu lui dit, mais qui t'a appris que j'ai bu? Tu as mangé le fruit que je t'ai interdit là? Donc dit, c'est déjà fait. À partir de ce instant, la relation entre l'homme et Dieu venait de se rompre. C'est fini. L'homme ne reconnaissait plus Dieu comme le Créateur. Comme son Père, c'est fini. Alléluia. La reconnaissance. C'est un mot, quand tu prends le Créateur Dieu, quand tu prends Dieu, si tu as fini avec Dieu, le mot qui vient et encore dangereux, c'est la reconnaissance. Ce mot a posé problème entre l'homme et Dieu. Donc on ne joue pas avec. C'est pas un mot comme les autres. Il y a l'amour, il y a la justice, il y a tout ce qui est autre mot qu'on connaît sur terre. Mais la reconnaissance, c'est un mot qui est très difficile à cerner et à pratiquer même. Est-ce que j'ai entendu avec? Prête l'oreille et suis-moi ce soir. On va faire un voyage. Et ce voyage-là, quand nous allons redescendre sur terre, la vie de quelqu'un va changer. Après ce séminaire, ta vie va changer. Après ce séminaire, les gens diront que tu marches réellement avec Dieu. Voici même Lucifer, qui était ange de lumière. Dans Ézéchiel chapitre 28, on parle de lui là-bas. Ange de lumière, chérubin protecteur. Mais au moment, le jour où l'orgueil a été trouvé sur Lucifer, il n'a plus reconnu Dieu. Il n'a plus reconnu Dieu comme étant le Créateur. Donc ce mot-là, ce n'est pas une affaire de dire merci simplement. Ce n'est pas une affaire de j'ai dit merci et puis ça passe. C'est profond. Le jour où l'orgueil s'est trouvé chez Lucifer, il n'a plus reconnu Dieu. Le jour où le péché s'est trouvé chez Adam et Ève, ils n'ont plus reconnu Dieu. Alléluia. Est-ce que j'ai entendu après? Donc la reconnaissance, c'est un mot qui dit, toi et Dieu établissez une relation de père et de fils. Établis une relation de père et de fils entre toi et Dieu. C'est ça la reconnaissance. Il y a d'autres mots. Ça veut dire aussi reconnaître les bienfaits de quelqu'un à ton égard. N'est-ce pas? Quand le docteur West dit le tête, j'ai eu peur, il dit mais c'est fort, c'est puissant. On voit l'histoire d'un homme qui vient reconnaître Jésus comme celui qui vient de le guérir. Pourtant ils étaient 10 au départ. Les 10 hommes rencontrent Jésus. Les 10 lépreux rencontrent Jésus. Jésus leur dit, vous voulez la guérison, allez vous montrer aux sacrificateurs. Mais ce sont les mêmes sacrificateurs qui les ont éloignés de la ville. Vous voyez comment l'homme raisonne. Les lépreux en Israël ne vivent pas au milieu de la population. Ils sont mis à l'écart dans un village. Ils sont retirés. Ils sont considérés comme une malédiction. Ils sont considérés comme des rebuts de la société. Donc il ne faut pas aller vers eux. Il ne faut pas les approcher. Il ne faut pas avoir une relation avec eux. Ceux-là, ils étaient séparés même de leur famille. Ils étaient séparés de la communauté. Mais Jésus passe. Ils ont entendu certainement parler de Jésus. Ils ont certainement entendu dire que Jésus guérissait les malades. En venant vers Jésus, ils sont venus le voir en tant que guérisseur.
un guérisseur, ça s'arrête là. Ils n'ont pas vu l'autre côté là. Ils ont pris Jésus comme un guérisseur. On va voir quelqu'un qui va nous guérir. Oh Jésus, il a pitié de nous. De toute façon, tu guéris là, il faut nous guérir aussi. Jésus dit, bon, comme je suis guérisseur, dans la loi de Moïse aussi, bon, on va vers les sacrificateurs pour être guéris. Allez-y voir les sacrificateurs. Père Bishop, c'est là-bas sacrificateur qui s'en va. Jésus les regarde. Jésus dit, c'est que c'est en route, ils sont guéris, rétablis. La lèpre a disparu. Les messieurs vont comprendre qu'ils avaient déjà soin des familles. Ils vont aller maintenant faire les familles. La reconnaissance, c'est ça. L'ingratitude aussi, c'est ça. Vous êtes au milieu des humains. Les hommes, tous les jours, vous avec eux, ce sont eux qui vous ont mis à l'écart. Maintenant, Jésus vous dit, allez vous montrer aux sacrificateurs, ceux qui vous ont chassés là, vous retournez vers eux. Ceux qui vous ont mis à l'écart, vous retournez vers eux. Si c'était nous aujourd'hui, là, on dit Seigneur, on va aller où? Il a dit ça à Jésus, à qui irions-nous, toi qui as les paroles de la vie? Il a dit ça. Jésus a dit à Pierre, vous là, les hommes disent que moi je dis, celui qui boit mon sang, qui met ma chair à la vie, et ils se sont retirés de moi. Pierre et toi et les autres ici, Pierre dit à qui irions-nous? On va pas aller quelque part. Toi qui as la parole de la vie éternelle là, on va te suivre. On n'ira pas ailleurs. C'est ce que c'est les preuves de l'éthique. Ils se sont ramassés, sont partis. Jésus les a guéris. Il leur a donné grâce. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Un seul revient sur ses pas. Il vient et il y a des états que ce monsieur-là a posé un esprit. On dit il a hautement élevé la voix et il a glorifié Dieu. Amen. C'est ça la reconnaissance d'abord. Il faut reconnaître Dieu. Amen. Si tu dis que tu es enfant de Dieu, si tu dis que tu es humain, tant que tu ne reconnais pas Dieu, c'est que tu n'es pas fils ni fille de Dieu. Même que tu es chrétien, mais tu n'es pas fils ni fille. Le reconnaître. Reconnaître Dieu. Quand Adam a cessé de reconnaître Dieu, il s'est séparé de Dieu. Quand Adam a arrêté de reconnaître Dieu comme le Créateur, comme son Père, il y a une séparation. Donc ce Samaritain-là, il vient, il dit gloire à Dieu. Donc il sait que c'est le Dieu Créateur qui vient de le rétablir. J'ai cru que tu allais me donner un amen. À partir du moment où tu reconnais que c'est Dieu qui t'a créé, souvent quand on ne reconnaît pas le bienfait, c'est-à-dire qu'on ne reconnaît pas celui qui donne le bienfait. C'est là un problème. Quand tu ne sais pas qui te donne, c'est là qu'il y a un problème. Mais si tu sais qui te donne, tu sauras lui dire merci. Donc il vient, il dit merci à Dieu. Et la Bible dit quoi? Il s'est prosterné face contre terre. Et il rendit grâce à Jésus. Oh, j'ai cru que tu allais me donner la main. C'est un processus. On va prendre le livre de Genèse, chapitre 18. Genèse, chapitre 18. La Genèse, là, c'est bien. C'est tellement au début que c'est difficile de le trouver. Voilà. Alors, c'est bien. Au verset 1er. C'est un peu long, mais on va couper quoi. Hein? Alors, continue, commence. L'Éternel lui apparut. L'Éternel va apparaître à Abraham. Parmi les scènes. De Mamré. Vas-y. Comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Abraham est assis dans le désert là. Dieu va apparaître à Abraham. Et Dieu est en train de lui montrer quelque chose. Tout à coup, il y a 3 hommes qui sont à côté de lui. Aïe!
c'est chaud. 3 hommes apparaissent à Abraham. Qu'est-ce qui se passe? Quand il les vit, Quand il a vu ces 3 hommes, il courut au-devant d'eux. il a couru au-devant de ces 3 hommes. Ah, qu'est-ce qui va se passer? Depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Aïe, aïe. Abraham voit 3 hommes. Et lui, il va se prosterner devant ces 3 hommes. Le grand Abraham va aller se prosterner. Pourquoi? Par rapport à quoi? Se prosterner là, c'est comment on fait? Qui va me démontrer comment on se prosterne? Abraham va aller se prosterner. Pourquoi? On dit Dieu lui a apparu. Et soudainement, 3 hommes se tiennent à côté de lui. Il le voit, il court, il se prosterne. Qu'est-ce qui se passe? Et il dit, Abraham va dire, Seigneur, les 3 hommes là, il les appelle quoi? Seigneur. Lui, le Seigneur, lui, Abraham, dans sa femme, l'appelle Seigneur. Ses serviteurs l'appellent Seigneur. Lui, Abraham va l'appeler 3 hommes Seigneur. Allons-y. si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Grâce. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, c'est-à-dire si toi et moi, il y a une relation entre nous. Si toi et moi, il y a une relation entre nous, qu'est-ce qui se passe? ne passe point. Faut pas passer. Faut pas passer. Je dis à quelqu'un ici, après ce séminaire, je ne passerai pas. Il restera chez toi à la maison. Il va demeurer chez toi à la maison. Il restera dans tes affaires. Il restera dans ta business. Il restera dans ta famille. Il ne passera pas. Abraham dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, si tu me fais grâce, si tu trouves que je suis pour toi, si tu trouves que je suis ton serviteur, si tu trouves que je suis ton enfant, si tu trouves que je suis ton fils, tu vas passer. Reste là. Je te prie, loin de ton serviteur. Au verset 4, permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sur ce table. La reconnaissance ne se passe pas seulement dans la bouche parole. Quand tu passes, reconnaître Dieu, c'est seulement ta bouche, ta parole. Il y a un problème à ton niveau. Ça, il y a un problème à ton niveau. Il faut te réveiller ce soir-là. Abraham va se prosterner. Abraham va dire ici en relation toi et moi, Seigneur, il faut rester ici. Mais il n'a pas tenté de rester là et puis c'est fini. Il dit quoi? Permettez qu'on vous apporte de l'eau d'abord pour vous laver les pieds. Oh là là, chacun. Permettez qu'on vous apporte de l'eau. Continue. Et reposez-vous sur ce table. Et Abraham, il est fort, il compose comme ça. C'est que lave les pieds et repose-toi. La Bible dit dans le livre de Somme 91. Qui peut prendre ça? Somme 91, rapidement, vite. Somme 91, il y a une révélation là-bas. Repose-toi là. Il y a une révélation là. Missionnaire, vite. Celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Abraham, il a reconnu que c'est Dieu qui vient. Il dit, Seigneur, il faut te reposer ici. Si Dieu vient se reposer dans ta maison, tu vas apporter le repos. Il va apporter la stabilité. Il va apporter la victoire. Il va apporter la paix. Il va apporter la restauration. Tant que tu ne vas pas reconnaître Dieu, Dieu ne pourra pas se reposer sur toi. Abraham a reconnu, il s'est prosterné. 3 hommes. Et il se prosterne devant ces 3 hommes. Pourtant, il est grand en esprit. Facile. Je vais prendre un morceau de pain. Tu vas prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Pour fortifier votre cœur. Abraham va offrir quelque chose de meilleur, de qualité. Et ça vient. Ce qu'il aime manger là, il va donner ça à Dieu. Toi, ce que tu aimes là, tu donnes ça aux femmes, tu donnes à un homme, tu donnes à tes enfants, tu ne peux pas donner à Dieu. Ah, il y a ta reconnaissance là. C'est pas possible. Abraham dit, je vais t'apporter du pain pour fortifier ton cœur. Je ne suis pas à l'école. Mais fortifier le cœur, ça veut dire au moins tu seras en paix, tu seras heureux. Tu seras heureux. Seigneur, je vais t'apporter à manger.
de ton jaillet là, où tu es parti maintenant, tu vas partir. Abraham maintenant, ce qu'il a dit dans sa bouche là, il a reconnu Dieu. Donc, reconnaître Dieu, c'est de savoir que Dieu est ton Père. Il est le Créateur, mais c'est ton Père. La relation Dieu et les hommes, ce n'est pas une relation de Dieu qui est loin. Dieu est au ciel, oui, là-bas. On prend ça à son simple, mais non. La relation Dieu et l'homme, c'est une relation de père à fils, père à fille. C'est tout. Il dit s'il est trouvé grâce à Dieu. Si tu trouves que je suis ton enfant, qu'est-ce qu'à battre? Il faut rester chez moi. Ne repose-toi. J'ai apporté paix. Tu vas manger. Ton cœur sera jailli. Seigneur, tu peux continuer. Vas-y, frère. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il a parlé, mais il va mener l'action. Car ça vous sera que vous passez près de votre serviteur. Il sait que Dieu passe là. Dieu veut laisser quelque chose à Abraham. Dieu veut laisser un signe à Abraham. Dieu veut te montrer quelque chose à Abraham. Dieu passe. Il a attrapé la main du Seigneur. Ce soir-là, après ce séminaire, tu pourras attraper la main du Seigneur. Tu vas attraper sa main. Tu ne laisseras pas passer. Parce que si Dieu passe, il passera à la grâce. Il prend le point de sa robe, mais c'est sa main. C'est sa main. Et tu vas gagner le temps de Dieu. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Le Seigneur dit, ce que tu as dit là, il faut faire. Il faut faire. Il faut faire. Il y en a là, elles ne parlent pas à Dieu. Ils sont bobos. Quand ils sont en face d'une composition, ils ne parlent pas. Ils disent rien à Dieu. Tout ce qu'ils savent dire, on dit dimanche, je vais aller danser un peu là. On doit peut-être brader seulement quand il va finir. Tiens, il y a Zoubou qui est là, il faut qu'on aille Zoubou un peu. Voilà. Tu as dit quoi à Dieu? Dieu lui dit à Abraham, ce que tu as dit là, il faut faire. Tu as dit quoi à Dieu? Ta reconnaissance envers Dieu là, tu lui as dit quoi dedans? Abraham il a parlé. Il dit, il ne faut pas bouger, reste ici. Tu vas voir, Seigneur. Abraham va le faire. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et lui dit. Bon, c'est trop long, moi j'ai dit ça maintenant. Abraham, il faut t'asseoir. Vous allez lire ça après. Genèse 18, verset 1 pour partir. Abraham va vers Sarah. Il dit, ma femme, aujourd'hui là, celui qui nous rend physique, ce n'est pas un ange. C'est le Créateur qui passe. Fais un gâteau. Sarah va faire le gâteau. Il va le courir. Abraham va voir son serviteur. Il va prendre l'agneau qui est dans le pâturage là, le plus bon agneau là. Prends ça. Fais un main. Le serviteur s'est raté, il l'a fait. Abraham a pris le gâteau avec de la crème et du lait. En ce temps-là, le lait, la crème et ce gâteau qu'il confectionnait, c'était de la qualité supérieure. Ça veut dire, lui, Abraham, c'est qu'il aime manger de bon, c'est qu'il aime de bon, c'est qu'il trouve qui est bon là. Il a donné ça à Dieu. Et il a apporté, la Bible dit, quand il a apporté la crème, le lait, le gâteau et le chevreau, l'agneau qui a été fait, il s'est assis à côté du Seigneur. Les 3 hommes et lui, ils ont mangé. Quand ils ont fini de manger, quelqu'un dit, quand ils ont fini de manger. Dieu dit à Abraham, l'année prochaine, à cette même époque, ta femme sera enceinte et elle embrassera un fils. Abraham avait besoin d'enfants. Mais dans l'alliance, parce que quand il lit au chapitre 17, Dieu venait de tisser alliance avec Abraham. Et Dieu dans l'alliance, Dieu lui dit, il faut que tu circoncises, tu as tout ce chose dans la maison, fais une circoncision. Abraham a accepté la circoncision, il a fait ça à l'âge de 99 ans, il s'est circoncis. Regardez la douleur de cet homme. Et Abraham est encore. À 99 ans, il a fait circoncision. Abraham dit, mais tu dis que tu as béni. Je serai une nation, des nations sortiront de moi, des rois sortiront de moi. Mais ma femme sera morte. C'est la seconde Agar qui a fait enfant. Il faut bénir Ismaël. Dieu dit non. Je n'ai pas dit Ismaël. Je dis, moi Dieu, je dis, ta femme et toi, vous allez avoir un enfant. Et cet enfant, c'est un garçon. Il va s'appeler Isaac. Donc Dieu va venir maintenant
en chair pour montrer à Abraham ce qu'il était dit en esprit. Je vais dire ça dans la chair. Mais Abraham a reconnu Dieu d'abord. C'est sa reconnaissance. S'il avait laissé passer ces 3 hommes-là, il n'aurait rien. Quand Dieu a fini de manger, Dieu lui dit, maintenant que j'ai mangé, maintenant que je te connais, et que tu me connais, je dis, l'année prochaine, ta femme Sarah va enfanter maintenant Isaac. Sarah est dans la maison, dans la cuisine, elle dit, oh, il y a eu mon vieil mec, moi, il fait enfant. Je vais dire là, vous allez comprendre. Alors, on a dit 3 hommes, mais la partie là, vous allez voir, c'est quoi s'est passé. Excusez-moi. En disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Mesdames, écoutez ce que c'est dit bien. L'Éternel dit à Abraham. Yes! Là, on dit plus 3 hommes. Ah, il a fini de manger le moment. Son cœur est reçu. Maintenant, on dit plus 3 hommes. On dit l'Éternel. Non, tu n'as pas compris. Quand l'Éternel, il était 3 hommes. Maintenant qu'il a fini de manger, on dit l'Éternel dit à Abraham. Lève-toi comme l'Éternel ce soir. J'ai la révélation pour toi ce soir. On dit l'Éternel dit maintenant. On dit plus 3 hommes. On dit l'Éternel dit à Abraham. Quand tu reconnais Dieu, ça t'ouvre encore un autre niveau de bénédiction. Quand tu le reconnais, tu évolues à un autre niveau. Et le reconnaître, c'est pas seulement en parole, mais il y a des actions qu'on pose. Donc la reconnaissance à Dieu, il y a l'adoration. Et il y a dans l'adoration des offrandes, des dons, des cadeaux qu'on fait. Tant que tu n'as pas, quand tu vas au côté adoration, c'est ce que le lépreux a fait. Oh Seigneur, il est venu, il s'est prosterné, il a rendu grâce dans la bouche. Lui, il n'avait rien. Mais rendu grâce dans la bouche, Jésus a pris, il dit, va, tu es sauvé. Lui, au moins, il a reconnu Jésus. On prend Jean chapitre 12. Jean chapitre 12, s'il vous plaît. Hein? Sont arrivés. Jean chapitre 12. Il y a une histoire là-bas aussi, ça me plaît. Voilà. Donc, moi, j'ai 6 jours après la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare qu'il avait ressuscité. Vous comprenez? Il est mort. Là, on lui fit un souper. On a donné à manger à Jésus. Toujours manger. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris un livre d'un parfum de nard pur, de grand prix, oignit les pieds de Jésus. Elle lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Jésus aime les bonnes choses. Et de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour donner aux pauvres? Imbécile, on dirait que lui-même, il s'est mis en peine des pauvres. Donc, Jésus allait sur Lazare ressuscité, on lui fait à manger. Marie va composer. Marie va démontrer sa reconnaissance. Tu as ressuscité mon frère. Si mon frère ne réagit pas, moi je vais te dire merci. Marie a dit merci à Jésus. C'est la même Marie qui était assise au pied de Jésus, dont Jésus a dit, elle a choisi la bonne part. Jésus a transmis le spirituel à Marie. Marie a donné la reconnaissance à Jésus. Et le parfum qu'il a utilisé, quand je fais une estimation, en jetant la 300 deniers, ça fait 300 jours de travail. Et eux, ils font 6 jours sur 7, ils travaillent. Quand on convertit là, actuellement ça fait 25 000 euros. 25 000 euros, ça fait combien en France CFA? Calculez rapidement. On va envoyer dans 16 millions. Donc parfum de Marie qu'elle a mis sur Jésus là. La valeur actuelle, ça fait 16 millions. Regardez ce qu'elle a donné à Jésus pour faire reconnaissance. Pour la résurrection de son frère. Toi, ta reconnaissance pour ce que Dieu a fait là, c'est quoi?
critique. Critique. Number one, non critique. Number one, dans dénigrement. Number one, dans complot. Tu es devenu maintenant, je ne sais pas. Tu es pourquoi? Oh, est-ce que j'ai entendu après? Abraham a fait offrande de manger. Marie a fait offrande d'un parfum de grand prix pour faire reconnaissance. Donc la reconnaissance est en parole, la reconnaissance est en don, offrande. C'est dans ça que tu trouveras que Dieu et toi, vous formez une famille, père et fils, père et fille. Toi-même, là, si ton papa est un boss de la société, et que ton papa ne s'occupe pas de toi, ça va te perdre. Maintenant, ton papa, il te donne une voiture, il te loue une maison, il met des serviteurs, des bonnes pour ça, ton service. Qu'est-ce que tu vas dire à ton papa? C'est merci. Tu vas lui dire merci. Tu ne vas jamais t'attaquer à lui parce qu'il a mis des serviteurs à ton service. Il a une voiture, tu lui diras merci. Donc la reconnaissance, c'est un style de vie, c'est un comportement, c'est une attitude. L'ingratitude est un poison. Quand tu es ingrat, lisez. Dans 2 Timothée chapitre, combien la même? 2 Timothée chapitre 3. Je lis. 2 Timothée. Donc, ça va? Ok. 2 Timothée chapitre 3, le verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Leur amour là, c'est l'argent. Égoïstes, ils ne vont pas reconnaître Dieu. Fanfarons, orgueilleux, hautains, orgueilleux, blasphémateurs, orgueilleux, rebelles à leurs parents, ingrats. Le mot est sorti. Le mot est sorti, ingrat. Donc dans les derniers jours, on va croiser dans l'église et même dans le monde des ingrats. Ça veut dire des gens qui ne vont jamais reconnaître le Créateur. Ils ne vont pas le reconnaître et ils ne vont pas reconnaître ses bienfaits. Donc il y a à reconnaître Dieu et à le reconnaître dans ses œuvres, dans ses bienfaits. Il faut le reconnaître. Marcher à lui, l'adorer. Et maintenant les œuvres qu'il manifeste, le travail qu'il fait, il faut reconnaître ça. Donc l'apôtre Paul va avertir Timothée pour dire les temps qui vont venir dans les derniers jours. L'apôtre ne devait pas à nous notre époque, mais il parle. Et ce qu'il dit est contemporain. Ce qu'il dit là, ça se manifeste dans notre époque. Il y a des hommes, des femmes ingrats et ingrates. Et c'est un poison. L'ingratitude est un poison. Les bleus partis qui sont partis là, Jean dit, ce sont des gens poissons là, c'est un nœud. C'est pas le chou Jésus de la guérilla là. Il vit dans ça. Amen. Amen. Tu peux pas forcer. Oui, mais ça se passe à l'intérieur. Si tu n'as pas ça à toi, tu ne peux pas manifester. Il faut des réformes. Il faut des réformes. Il faut des réformes. Abraham a ça à lui. Il a reconnu Dieu. En 3 hommes, il a reconnu Dieu en un. Et maintenant, quand il a fini de donner à manger à Dieu, on dit maintenant l'Éternel dit. Regardez. Le grand soleil que vous suivez, il a reçu tout de la part de Dieu. À la fin, là, Dieu lui dit, va en dos. Va en dos. Que c'est là-bas que je t'ai vu la première fois, dans ta première vie. Va reconnaître ton origine. La reconnaissance. Va reconnaître ton origine. Moi, je t'ai appris là. Quand tu marches avec Dieu, tu vas faire tout là, tu vas aller en France, tout. Si tu t'as pris d'un campement, vous allez retourner dans le campement. Quand tu vas retourner dans ce campement, tu vas dire merci Seigneur, c'est ici que tu m'as pris. Merci, tu m'as pris ici. Donc, Joquel Auger, notre mère, est parti en dos pour manifester une reconnaissance du choix de Dieu le Père. Il n'est pas là pour s'amuser. Et quand il est arrivé, comme il a respecté ça et que ça marchait, il est devenu chef de terre, chef de village, chef central. Puisqu'il y a un esprit, Dieu l'a dit,
Tu es roi. Bon, alors on voulait savoir. On arrive devant chef de peuple, chef de peuple, chef suprême. Parce qu'il a fait ce qu'on appelle la reconnaissance. À partir de là, toute promesse, toute alliance que Dieu, le Père, dit ça à Jokalouché, ça va aller comme ça coule. Pourquoi? Parce que lui, il a respecté l'alliance entre lui et Dieu. Il a reconnu là où Dieu l'a pris la première fois. Est-ce que tu peux reconnaître la grâce de Dieu qui est sur ta vie? Quand on parle de Dieu aussi, il y a l'homme. La reconnaissance en fait ton père, ta mère. C'est ça il dit dans le livre de Matthieu chapitre 14. Honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps. C'est le premier commandement avec une promesse. Tellement la reconnaissance est importante pour Dieu. Dieu met une promesse dessus. Honore ton père et ta mère pour que tu vives longtemps et que tu prospères. Il y a la reconnaissance sur un tuteur, un ami. Il y a des gens qui fichent le tuteur, il devient ministre, il a oublié le tuteur. Il devient directeur de société, il a oublié le tuteur. Il y en a même ils sont rien encore. Parce qu'il roule une petite capillaire là, il a oublié le tuteur. Quand il voit le tuteur dans la rue, il dit attends, on va quitter ici. Un bouillard, ça m'énerve trop. C'est pas la bouillard qui l'énerve, c'est une ingrat. C'est un poisson qui est en lui. Débarrassez-vous de ce poisson. C'est chemin spirituel. Débarrasse-moi de l'ingratitude d'un poisson. La reconnaissance est le fruit de l'amour. Quand tu aimes, tu es reconnaissant. C'est tout que j'avais encore. Est-ce que je fais du bien à tes ce soir? Quand on va pour Melchisedec, Melchisedec vient vers Abraham. Il apporte paix et le vin. Dans l'Ancien Testament, paix et vin. Dans le Nouveau Testament, paix et vin, c'est quoi? C'est quoi? Aïe, répondez. L'Ancien Testament, Melchisedec a envoyé à Abraham paix et puis vin. Abraham lui a donné la dîme de tout. Melchisedec a donné paix et vin. Dans le Nouveau Testament, le pain représente le corps de Jésus. Le vin représente le sang de Jésus. Donc, Melchisedec, c'était l'image de Jésus. Et Jésus a rendu visite à Abraham. Abraham a été reconnaissant. Il a payé sa dîme à Jésus. Donc, en esprit, la reconnaissance permet à Dieu de marcher avec toi. Pour toujours, ça devient une alliance éternelle. Donc si tu es ingrat, c'est une malédiction. L'ingratitude produit la malédiction. La reconnaissance produit la bénédiction. Faut dire ça sur la voie. Pas encore plus fort. Il y a aussi la reconnaissance avec l'onction des chemins de Dieu. Amen. Dieu a pris l'homme de Dieu pour te bénir. Tu as béni, tu as fait le prophète à qui va y dire là. Tu es ingrat. C'est écrit sur toi ingratitude. On se connaît ici. Ça veut dire que ça va pas là. Tu es ingrat. Il faut ramasser, on dit là, on dit pourquoi encore. Et tu ne dépends pas, on dit dépends pas encore. Parce que ça ne va pas. Mais une fois que l'homme s'est mis à la brèche, il a prié. Actuellement, je suis en train de, je dors autant, je suis en train de faire une semaine de prière pour l'église où je suis là. Je dors à l'église. Et fini là, j'ai levé tout ça, je prends mes petites habits pour dormir autant. Pour prier. Mais moi, je prie pour toi, tu te bénis. C'est là que tu connais quelqu'un d'autre. Ingrat. Choisis. C'est une malédiction qui vient. David dit, je ne porterai pas la main sur Saül parce qu'il a été oué. Toi tu portes la main sur ton coin, tu le dénies, tu le critiques. Tu as fini avec Dieu, maintenant c'est l'homme de Dieu tu critiques. Tu es devenu maintenant juge. Si ça ne va pas, il faut prier pour lui. Prier pour lui, la bonne manière c'est de prier pour lui. Tu viens vers lui, tu dis, ah.
Ouais, c'est déjà pas, tu vois, c'est pas bon, hein. Tu as connu quoi? Mais tu dis pas ça. Tu vas. Ouais, il t'a rien dit, hein. Lui là, ouais, il t'a rien dit. Lui là, tu es maudit. C'est l'ingratitude. Parce que est-ce qu'il t'a pas imposé les mains? Le seul qui t'a imposé les mains là, un esprit, lui t'a transmis la bénédiction. Donc toi, tu as le retour de le dénigrer, de le salir, de ternir son image. Mais Dieu aussi, il est juste. À la justice de Dieu sur la face. David dit, je ne peux pas tuer Saül. Je ne peux pas. Même si Dieu m'a livré Saül, je ne le tue pas. Il a coupé le bord de son habit, la pluie. Le lendemain, il a monté à Saül. Il dit, ah, mon roi, Dieu t'a livré, mais je ne peux pas te tuer. Tu es un coin. Ce qui a fait que, comme David a respecté la royauté de Saül, Dieu lui a donné une royauté éternelle jusqu'à Jésus. Même que tu sois consacré, si tu t'attaques à un consacré, il y a problème. Est-ce que j'ai entendu avec? Regarde, la femme, on est dans le temps? Ah, en face, ok. D'accord, en face, je suis avec toi en face. On est dans le temps. La femme de Sarepta, dans 1 Roi chapitre 17, verset 24, elle va, Élie, elle va la manger, Élie, tout, Élie monte bien. Tu vois, le gars, il a grossi. Il était au désert, c'était chaud sur lui. Dieu lui a donné des oiseaux pour apporter à manger. Et les oiseaux là, le temps, ils vont voler pour arriver là. Tiens, le gars, il a fait. Quand ça s'est arrêté, il allait à Sarepta. La dame a donné à manger. Le gars a fini de manger. Quelques temps après, l'enfant de la dame meurt. La femme est découragée. Elle dit, mais c'est qui a fait ça? Toi, tu as parlé depuis plus, c'est la femme en tête. Mais tout fait que mon enfant meurt. Il dit, mais mon enfant là. Elle dit, il est en haut là-bas. Et il est monté, il a baillé boire. L'enfant est revenu à la vie. Regardez la parole de la femme. Je reconnais maintenant que tu es serviteur de Dieu, que la parole de Dieu dans ta bouche est la vérité. Est-ce que l'homme de Dieu l'a pris pour te bénir? Si Dieu a pris ce temps pour te bénir, il faut respecter la parole qui change. Donc, reconnaître l'onction qui est sur la vie d'un homme de Dieu ou de la vie d'un enfant de Dieu permet à Dieu aussi de détacher une onction particulière pour toi. Et ce soir, cette semaine, je prie le Seigneur qu'il détache une onction spéciale pour tout un chacun ici. Une onction spéciale pour ta fille, une onction spéciale pour tes enfants, une onction spéciale pour tes enfants, une onction spéciale pour ta femme, une onction spéciale pour ton mari, une onction spéciale pour ton travail. Si tu es d'accord, alors lève-toi et dis encore la main. L'onction brille sur la vie de Dr. West. Celui qui reconnaît cette onction brillera aussi dans sa vie. Quand tu as un travail, Dieu t'a béni. C'est maintenant que tu connais ailleurs. C'est maintenant que tu disparais. Tu disappears maintenant. Quand tu ne travailles pas là, tu es présent à l'église. Maintenant que tu travailles, tu as rien. Dimanche, quand tu appelles, tu trouves des arguments. Comment je t'ai envoyé à faire menteur. La blessure. Ça produit la malédiction. Fuis la malédiction. Il y a tellement de passages. Mais c'est bon. Dieu, je sais que vous comprenez. Tu comprends? Tu as demandé enfant à Dieu. Dieu t'a donné enfant. Mais enfant dans l'église. Dimanche, c'est là quand tu coupes la vie à pied et puis l'enfant est dans la maison. Toi, tu viens à l'église, l'enfant reste là-bas. Mais c'est toi-même qui as donné l'enfant là. C'est toi-même qui as donné l'enfant là. Tu laisses l'enfant à la maison pour rapport à quoi? C'est là que tu trouves que l'autre il va te déranger. Il te dérange maintenant. Mais là, pourquoi tu pries pour la voix?
est vigoureux. Dis ça rien, ça va être. Dis ça rien, ça va être. Partout tu seras, tu le sauras. Partout tu passeras, tu le sauras. Tu ne seras pas un caou, une cavasse, mais tu seras propre. Donc, sois béni. Parce que tu es digne d'être béni. Que le Dieu de Joker Rochelle te bénisse. L'Esprit de Dieu est en train de me dire que cette semaine spirituelle, à partir de dimanche, lundi, mardi ou parti, il y a des gens ici qui vont recevoir des propositions de travail. Je suis en train de voir des dossiers. Parce que vous êtes rentré dans une semaine de qualité. Le fait que tu reconnaisses Dieu comme ton Père dans l'adoration, dans la souffrance, ça donne droit à Dieu de te faire rentrer dans une autre dimension, un niveau supérieur. C'est ça qu'on appelle action de grâce. Quand tu dis merci à Dieu, c'est une action de grâce. Ça veut dire que tu as reconnu la main de Dieu dans ta vie. L'action de grâce, il y a toujours un geste qui accompagne ça. Il ne faut jamais dire merci à Dieu dans ta bouche. Il faut dire merci bouche, merci main. Aïssa dit. Qui a compris ce qu'elle dit? Regardez Bartimée. Bartimée dit Jésus, fils de David. Il vient de reconnaître Jésus. Le fait qu'il a dit fils de David, il fait ce qu'on appelle la reconnaissance. Il reconnaît Jésus. Jésus a fait quoi? Jésus l'a guéri. La reconnaissance est source de toute action merveilleuse de Dieu dans ta vie. Si tu veux que Dieu mène assez d'actions dans ta vie, manifeste une reconnaissance à Dieu à tout moment. Merci là, ça va glisser dans ta bouche, en parole et en action. Qui a fait comme ça? Levez les mains. Tout ce qui est ingratitude va quitter ta main. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche maintenant. Tout ce qui est ingratitude va quitter ta bouche. Tout ce qui est ingratitude, quitte ta bouche ce soir. L'ingratitude, c'est la méchanceté. L'ingratitude, c'est ne pas reconnaître Dieu, reconnaître les bienfaits de Dieu, reconnaître les bienfaits des hommes. Quand on parle de Dieu, sachez que aussi, alors, baissez les bras. Je finis par ça. Je vais terminer mon message. Quand Adam n'a plus reconnu Dieu, il a été chassé de la présence de Dieu, du jardin de terre. Quand Lucifer n'a plus reconnu Dieu le Père, il a été chassé du ciel. J'en viens. Quand Judas n'a plus reconnu Jésus comme son maître, Judas est mort. L'ingratitude a regardé la suite. Ne pas reconnaître Dieu. Regardez la suite. Quand Marie, la soeur de Lazare, a reconnu Jésus et qu'elle a versé le parfum sur lui, Jésus lui a dit, partout l'évangile sera prêché, on parlera en mémoire d'elle. Je parle d'elle ce soir. Si tu veux que ton témoignage te précède, si tu veux que la bénédiction te précède, marche avec toi, la seule solution, c'est chaque fois que Dieu mène une action dans ta vie, mène aussi une action dans la vie de Dieu. Chaque fois que Dieu va appuyer l'accélérateur, appuie l'accélérateur, ne freine pas. Ne le fuis pas parce que tu as reçu 1 million, 2 millions, 3 millions, c'est rien ça pour Dieu. La Bible dit, Dieu remplit les cieux et la terre. S'il t'a donné 1 million aujourd'hui, que tu lui as donné 200 000, 300 000 dedans, ça veut dire que quand tu lui donnes, lui, Dieu, il renvoie ça multiplié. Donc la reconnaissance va apporter la multiplication dans ta vie. Chaque fois que tu reconnaîtras l'œuvre de Dieu dans ta vie, l'œuvre de Dieu reviendra multipliée. Que la grâce de Dieu vous soit donnée. Merci. Dieu a dit à Moïse, tu au peuple de se sanctifier, parce que le peuple d'Israël disait en ce cas à Dieu et à Moïse,
Quand on était en Égypte, on mangeait la viande. On était à l'aise. Dieu, tu nous envoies dans ce désert, arrive au certain moment pour nous tuer. Dieu dit, ok, il n'y a pas de problème. Sanctifiez-vous de 3 jours, vous allez manger la viande. Il a envoyé les cailles. Les cailles ont rempli le sol jusqu'à ce niveau-là. Oiseaux, hein, les cailles, vous connaissez. Et tout le camp où les enfants d'Israël étaient réunis, les oiseaux là, le recouper là, ça atteint comme ça. Dieu dit, mangez ça. Mangez. Rien ne doit rester. Manger. Ils ont mangé jusqu'à. La Bible dit, il y avait encore la viande dans leur bouche quand la colère de Dieu s'est abattue sur eux. Vous savez pourquoi? C'est pas, les cailles ne sont pas le poisson en fait. Le poisson c'est leur murmure. Le poisson qui les a tués en ce temps-là, c'est pas Dieu qui les a tués. C'est leur orgueil, c'est leur murmure, c'est leur ingratitude. Parce que quand les cailles sont tombées, ils n'ont même pas pris le temps de dire merci à Dieu. Ils ont commencé à manger. Même pas le temps de dire merci Seigneur, ils ont commencé à manger. Et quand ils ont commencé à manger, ils disent ok, je vous attends. Vous mangez, quand vous mangez, la salade dans leur bouche. Il prend caille, il va finir, il jette, il prend l'autre. Dieu dit finissez. Or, s'ils avaient dit au moins merci Seigneur, la colère de Dieu n'a pas sa passion. N'active pas la colère de Dieu sur quoi? À cause de combien? À cause de quoi? À cause de ton mari? À cause de ta femme? Non. Seigneur, ton mari. Il t'a donné le mari là, donc tu penses quoi? C'est fini. Prends un engagement. À compter de ce soir, à partir de ce séminaire, ne sois plus jamais ingrat envers Dieu. Ni envers un consacré, ni envers ton frère, ni envers ton père, ni envers ta mère. Parce que l'ingratitude est un poisson qui va te tuer. Si tu n'es pas mort physiquement, tu mourras spirituellement. Et la mort spirituelle même assez grave. Parce que tu vas vivre malheureux et malheureuse. La grâce de Dieu n'est plus sur toi. Partout où tu arrives, personne ne doit t'aider. Parce que c'est écrit sur toi, ingrat. Tu rends service, personne ne te reconnaît. Reconnaissez Dieu, vous serez reconnu. Donnez à Dieu, vous allez recevoir. Approchez-vous de Dieu. Lève les mains. Ça va venir de ton cœur. Seigneur, ça va venir de ton cœur. Ça va venir de ton cœur. Tes mains vont répondre au désir de ton cœur. Ta bouche va répondre au désir de ton cœur. Il faut savoir que ce qui vient de ton cœur là, ta main va l'accomplir. On a prié jusqu'à tu es parti en France. Tu es en France là-bas, là, tu as oublié. On t'a prié pour toi. Tu as donné tout ça là maintenant. Si on a prié, tu es parti en France, et que là-bas, tu vas soutenir le Dieu ici. Parce que c'est Dieu qui t'a béni. C'est Dieu qui a permis que tu prennes l'avion et que tu arrives en France, au Canada, aux États-Unis, partout où tu te trouves. Toi qui es sur Facebook, tu me regardes. Là où tu es, c'est Dieu qui a permis que tu sois là-bas. Sois reconnaissant envers lui. Mighty name of Jesus. Ma prière
L'Esprit de Dieu va commencer ce travail. Que tous ceux qui sont dirigés les prières vraies, et c'est la onction du Saint-Esprit qui est répandue dans cette salle. La puissance de l'Esprit de Dieu. Au moment où tu seras en train de prier, au moment où tu seras en train de prier, l'Esprit de Dieu va arriver jusqu'à toi. Au moment où tu seras en train de parler à Dieu, l'onction du Saint-Esprit va arriver à toi. Au moment où tu seras en train de prier, quelque chose de merveilleux va arriver. L'Esprit de Dieu. Les choses qui m'ont manqué, ce que tu as raté, cette semaine, le Seigneur te le donne. Tout ce que tu as raté, l'Esprit de Dieu te le donne. Tout ce que tu as raté, le Saint-Esprit est en train de te redonner. Lève la main vers le Seigneur. Lève la main vers le Seigneur en signe de réception. En signe de réception. En signe de réception. En signe de réception. Ça va pas te louper. Ça va pas te louper. Ça va pas te louper. C'est une option. Ça va te restaurer. L'Esprit de Dieu va te restaurer. Ce que tu as raté. Ce que tu as raté. L'Esprit de Dieu va te redonner. Il est en train de te redonner. Il est en train de te redonner. Il est en train de te redonner. Il te redonne. Il te redonne. Il te redonne. Tout ce que tu as perdu. Tout ce que tu as perdu. Tout ce que tu as perdu. L'Esprit de Dieu va te
ton cœur. Ce que tu vas dire là, ça doit provenir de ton cœur. Est-ce que tu m'entends? Ce n'est ni par la force, mais c'est par le Saint-Esprit. Et si ton cœur est ouvert, l'Esprit de Dieu viendra. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, apprends-moi ce soir à te reconnaissant dans les moindres choses, dans les petites choses, afin que tu puisses me donner des grandes choses. La reconnaissance à Dieu, c'est-à-dire ce que j'ai, Dieu m'a donné, c'est pour lui. Ce que j'ai, Dieu me les a donnés. Ça appartient à Dieu. Et ce qui appartient à Dieu m'appartient. C'est pourquoi Saint-Esprit, ce soir, apprends-moi à te reconnaître. Ami de mon cœur, enlève de mon cœur, la source de l'ingratitude, tout ce qui est héréditaire, concernant l'ingratitude, ce soir, est brisé. Répète avec vie. Ce soir, Saint-Esprit, je m'attaque à l'ingratitude. C'est un défaut. C'est une faiblesse. Je refuse l'ingratitude. Je refuse l'ingratitude. Parce que l'ingratitude est un poison. Contre moi. Et dans ma relation avec Dieu. L'ingratitude est un poison. Contre moi. Et dans ma relation avec Dieu. Ce soir, Saint-Esprit, tout ce que j'ai perdu, à cause de l'ingratitude, je te demande pardon ce soir. Ça va commencer à venir. Tout ce que j'ai perdu, à cause de l'ingratitude, je te demande pardon ce soir. Je te demande pardon ce soir. Je veux cultiver la reconnaissance. Je vais appliquer la reconnaissance à ma vie. Je vais faire de cela mon style de vie. Chaque fois que tu feras quelque chose, petit soit-elle, je serai reconnaissant. Reconnaissant de la petite chose. Reconnaissant de la bonne chose. Pour activer des grandes choses. Reconnaissant de la petite chose. Pour activer un niveau supérieur. Un niveau de qualité supérieure. Saint-Esprit, voici mon cœur. Viens habiter ce soir. Avec la reconnaissance. Lève les mains. Est-ce que ça peut vous aider? L'Esprit de Dieu va bénir. Bénédiction arrive. Il va te restaurer. Donc l'Esprit de Dieu n'est pas de restauration. Ce qui a été raté, ce qui a été perdu, ce qui a échappé, je sois là. La reconnaissance à Dieu. Je vais réussir à manifester ça. Il est parti en dos. Il a reconnu qu'il est sorti de là-bas. À partir de là-bas, je vais réussir à devenir chef. Chef de terre, chef de village, chef sur place. Aujourd'hui,
seul du monde. Tu as oublié la part qui devait revenir au Seigneur. C'est vrai. Et tu as pris cela, tu as investi dans un commerce. Le Seigneur n'est pas content. Tu as investi ce qui devait nous revenir dans un commerce. C'est ça. Mais ça a échoué, ton commerce a échoué. Ça a échoué. Jusqu'à aujourd'hui, tu ne sais pas faire. Mais le Saint-Esprit te parle. Amen. La part du Seigneur. La part qui lui revient. La part qui lui revient. Tu as utilisé ça. Tu as utilisé. Et les portes se sont fermées à ton niveau. Les portes se sont fermées à ton niveau. Ce soir-là, si tu reconnais de tout ton cœur que tu as déconné quelque part, le Saint-Esprit chante de te dire, oui, c'est un nouveau jour qui va commencer. C'est un nouveau jour. Un jour nouveau qui va commencer. Il va commencer. Il va commencer. Et vous serez écrasés des bénédictions. Ne soyez jamais éloignés avec le Seigneur. Parce qu'il a prévu pour vous la grâce. Il a prévu pour vous l'évolution, la protection. Il va faire avec vous et pour vous des bonnes choses. Mais jamais ne manifestez pas d'ingratitude envers Dieu. Le Saint-Esprit est en train de me dire, merci Seigneur. Merci. Le renouvellement est fait ce soir. Merci. Tu as prié pour quelqu'un qui est parti hors de la Côte d'Ivoire. La personne devait évoluer dans ce qu'elle est partie faire, mais ça ne marche plus. Et la personne t'a appelé. Mais vous asseoir, ouvrez les yeux. Et la personne t'a appelé. C'est vrai. Et tu lui as dit la vérité. Et cette personne est en train de nous regarder actuellement. La personne nous suit en direct. Parce que la personne constate des blocages dans sa vie. Et cette personne a manqué de reconnaissance à Dieu. Faut suivre, la personne va écrire. D'accord. Je vais prier pour quelqu'un. Le Seigneur t'a donné les moyens. C'est une délivrance pour toi. La part qui devait revenir à Dieu, tu as utilisé ça. Et tu regrettes. Tu as du regret. Il y a cette personne qui vient. Je vais prier. Si tu es capable de venir ce soir, Dieu sera capable de changer ta destinée. Elle n'est pas la seule. Elle n'est pas la seule. Elle reste là. L'Esprit de Dieu va venir à elle. La part qui devait revenir au Seigneur là, tu as utilisé ça dans ta chose. Ça va t'aider. Et ça a bloqué les choses à ton niveau. Et ce soir, c'est une délivrance pour toi. Oh, on ne te condamne pas, Dieu. Je ne suis pas venu pour vous condamner. Au contraire, je suis venu pour vous rendre libre. Acclamez le Seigneur ce soir. Le Seigneur vous pardonne ça. Il vous pardonne. Amenez-la, ramenez la femme. Celui qui se sent concerné vient. Il ne faut pas rester assis. Parce que c'est le temps. Merci Seigneur. Viens prendre le pardon du Seigneur. Ce soir. Sois là-dessus. Cette ingratitude, c'est parce qu'elle n'a pas écouté ta parole. La parole qui lui a été prêchée. Approché par les mensonges. La promotion de l'œuvre du royaume de Dieu. Le secret en esprit, il dit quoi? Dans le livre de Matthieu chapitre 6, le verset 33. Il dit quoi? Qui peut me dire ça? On est par-dessus tout. Merci Seigneur. Mais premièrement, cherche le royaume. Ce soir-là, tu es libre. C'est la seule prière que je vais faire. Là, ma chute. Tu es libre. Ouvrez les yeux, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Dis, ce soir, je prends l'engagement de vrai pour l'intérêt du royaume de Dieu. Je prends la décision de vrai pour l'intérêt du royaume de Dieu. Car le Seigneur Jésus m'a dit de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les autres choses que les païens cherchent,
par-dessus tout. Merci Seigneur, lève la main. Merci Seigneur. Tu vas rendre grâce. Merci Seigneur. Je te rends grâce. On va donner cette révélation ce soir. Merci Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit. À compter de ce soir, je vais œuvrer. Je vais travailler pour l'intérêt du royaume. Pour marquer ma reconnaissance à Dieu. Amen. C'est tout. Vous êtes libres ce soir. Acclame le Seigneur avant de partir. Quelqu'un ici ne s'est pas levé. Il doit aller en Europe. Et il est venu te voir, tu as prié. Les missionnaires d'abord prié. Et tu as ajouté ta prière. Quand l'ange est venu, la personne a détourné la part de Dieu. La personne ne s'est pas levée pour venir. Et le voyage est bloqué. Tu n'es pas levé. On ne peut pas partir. Si on ne peut pas, tu n'as pas parti. C'est ça. Ce soir-là, quand Dieu fait le travail, c'est bizarre. Ok, tu viens. Tu peux faire l'effort, ça va Fais l'effort pour faire l'effort. Ah, c'est la dernière. Nous sommes tous pareils. On est tous la même chose. Voilà, fais Moi, je suis un gars. Seigneur, il est là. La part qui est arrivée là. Je bouffe souvent. Dieu nous avons prié. Est-ce que quelqu'un a dit? J'ai dit, tu es venu, on a prié. L'argent est venu. Il y avait la part de Dieu, tu as bouffé. Quand tu devais voyager, et le voyage est bloqué. Et tu pries pour ça. C'est la dernière prière. Est-ce que ça va? Est-ce que le message est passé ce soir? Est-ce que c'est passé? Je ne vais pas te faire tomber. Tu vas tomber dans quelque chose. C'est ça. Tu vas comprendre. La conscience de l'homme est la torche de l'homme. Quand ta conscience est ouverte sur certaines dimensions en Dieu, quand tu comprends, quand tu as la révélation, quand tu vois, quand tu entends et quand tu vois, c'est différent. C'est ça. Aujourd'hui, tu vois la gravité de l'ingratitude. C'est la mort, soit spirituelle, financière ou bien physique. Si tu prends la décision de changer cette position, Dieu aussi prend la décision de te bénir. Parce que c'est dans une alliance qu'il te bénit ce soir. Merci. Si tu dis la bénédiction d'Abraham doit avoir un accomplissement pour toi, fais comme Abraham. Si tu dis que la bénédiction de Joker Rocher doit te contaminer, fais comme Joker Rocher. Joker Rocher est un homme très reconnaissant. Si quelqu'un fait quelque chose avec lui, les retombées, il partage. Tu as ta part, il a sa part. Et Dieu a sa part. Donc si vous êtes dans la mission Joker Rocher, ce n'est pas une affaire que vous êtes possédé. Vous n'êtes pas possédé. Mais vous êtes borné à ne pas comprendre. Vous faites semblant de ne pas comprendre. L'ingrat, ce n'est pas qu'il ne comprend pas, il comprend. Mais il fait semblant de ne pas comprendre. Il n'applique pas. Excusez-moi si j'ai tout dormi. Mais c'est l'esprit qui parle. Donc, si tu es dans la mission de Joker Rocher, fais comme lui. Partage avec Dieu. Le grand est le premier missionnaire assistant de mondial évangélique. Oui. Quand on venait à la mission, il n'y avait rien. Il n'y avait même pas église à Abidjan. Le grand a pris 100 000 francs son salaire par mois. La position a fait 1 500 000. Il a pris son économie. Il allait prendre crédit complété. Pour aller louer la salle de cinéma à derrière. Comment tu vois? Et il a pris pour nous former. Une femme a donné 1 million à Abraham Petit et le docteur Quiz. C'est pour la prière pour elle, nous deux. Et l'esprit nous a dit, il faut qu'elle fasse un geste pour aider grand. Elle allait vider son compte, l'inspiritrice, elle a vidé son compte. 1 million, elle a donné au grand. Il a pris, c'est 1 million, il a fait l'achat du premier matériel de mondial évangélique à Abidjan. Je dis cette femme est très belle. La reconnaissance, c'est ça. Seigneur, tu as fait pour moi. Moi aussi, en retour, je vais faire pour la promotion du royaume de Dieu. La promotion du royaume de Dieu, il y a l'évangélisation. Si Jésus a guéri le fou de Gadara, le fou de Gadara dit à Jésus, je vais te suivre pour aller où tu t'en vas. Jésus dit non, ne me suis pas. Va dans ta famille et dis ce que le Seigneur a fait pour toi. Amen. C'est ça aussi la reconnaissance.
il a rendu témoin de Jésus. Il a reconnu Jésus. Il est allé chez lui. Et la Bible dit dans la Décapole, ça dit au moins 10 villes. Il a parcouru 10 villes. Il a annoncé l'évangile dans 10 villes. Wow. Le fou de Gadara. Toi, tu n'es pas fou. Tu n'es pas fort. Tu fais quoi? Lui, il était fou. Il est guéri. Et dans la folie, les gens ont l'admiration de voir un fou guéri qui rentre dans ce soir, je dois te transformer à ton intelligence et comprendre le mystère de cette parole. Si tu es reconnaissant dans les moindres choses, Dieu fera de grandes choses avec toi. Soyez bénis. Laisse-moi proclamer le Seigneur, c'est ça que nous proclamer le Seigneur, nous sommes serviteurs. Alléluia, le Seigneur, un instant. Nous allons éteindre notre bienvenue, nous allons demander au Seigneur d'utiliser son serviteur. Alléluia. Nous sommes là jusqu'au vendredi. Tous ceux, les personnes auxquelles Dieu met à cœur de faire quelque chose, n'hésitez pas. Que ce soit pour l'homme de Dieu qui est invité, que ce soit pour l'église, faites-le. On est dans la bonne prix pour lui. Demande au Seigneur de nous prendre la grâce. Soit toujours la vérité, qu'il parte au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire. Qu'il ait une dimension internationale, une dimension nationale, internationale et mondiale. Que de par sa bouche, de par ses mains, que des miracles se fassent. Prie comme ça, prie comme ça. Prie comme ça. Merci Seigneur. La principale de l'histoire, bénis ton serviteur. Et c'est que nous venons de recevoir. Nous prions de tout cœur que tu le fasses au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Nous sommes exaucés au nom de. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous sommes ici dans la tout à l'heure parce que il y a une loi d'esprit. Dieu a fait cette alliance avec Noé. Il dit tant que les semailles, les moissons ne cesseront point. Tant que le ciel et la terre subsisteront, les semailles et les moissons ne cesseront point. C'est une alliance qu'il a tissée avec Noé, un grand missionnaire. Ça veut dire que c'est tous les hommes. Tant qu'il aura jour, il aura nuit, le jour et la nuit seront toujours. Donc, celui qui œuvre pour l'intérêt du royaume de Dieu, il rentre dans l'alliance des semailles et des moissons. Wow. Ça. Et ce n'est pas une affaire de comment imposer les mains pour prier. C'est de comprendre le mystère de là. Chaque fois qu'un homme va avec une femme, et qu'il y a sémence de l'homme chez la femme, et que les deux sémences se croisent, il y a un enfant. C'est ça. Si une femme ne veut pas faire enfant, elle va aller avec un homme dans la période d'ovulation. Elle va avec un homme dans une période d'ovulation, il n'y a rien à dire, il n'y a pas de magie dedans, elle va tomber enceinte. C'est ça. Donc celui qui sème dans le royaume de Dieu, la Bible dit quoi? Il y a de la joie dans le ciel pour une âme qui se repent. Donc cette joie du ciel, qui a participé à la joie du ciel? On dit c'est le docteur Quest, il a droit à une récompense. Donc cette loi, que le ciel et la terre subsistent, les semailles et les moissons ne cesseront point. C'est un secret. Alléluia. En matière de business, d'argent, de quoi il n'y a pas plus à faire. C'est de s'aimer. C'est ça. Le planteur là, il ne va pas prendre le cacao pour venir mettre ça sur le goudron à ici. S'il doit avoir un champ de cacao, il faut qu'il fasse un champ qui sème les blancs de cacao ou bien les blancs de cacao. Et il va planter, ça va produire. Amen. Donc les planteurs, les cultivateurs, ce sont eux-mêmes qui appliquent plus la loi de la sémence et de la moisson. C'est ça. Donc toi, tu n'es pas planteur, tu es fonctionnaire, tu es homme d'affaires, tu es femme d'affaires, tu es homme. Applique la même loi. C'est ça. Si le planteur applique et puis ça marche, toi aussi applique la même loi, ça va marcher. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Amen. Voilà. Que le Seigneur nous bénisse. Rapidement, nous allons faire notre offrande. Amen. Voilà.